Bonjour chers étudiants de la Bible, nous sommes heureux d'être avec vous aujourd'hui. Nous sommes toujours dans notre série que vous connaissez dans le sanctuaire. Je vous invite vraiment à prendre le temps de l'étudier. C'est une série qui est longue, nous sommes conscients, mais nécessaire. Nous sommes dans la deuxième partie, donc pour pouvoir comprendre le tabernacle, la partie de Zorobabel et d'Hérode, nous vous invitons vraiment à visionner la 17, c'est-à-dire la précédente. Et juste avant d'entrer dans le sujet du jour, je vous invite à prendre la position de la prière afin de mettre ce moment sous la protection de Dieu. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, nous levons nos voix vers toi, nous crions vers toi en te demandant de nous aider. Nous voulons mettre ce moment d'étude devant toi et te demander de nous instruire, de rester avec nous ici, mais également avec chaque personne qui aura étudié ce sujet, afin de bien comprendre l'évolution de ton tabernacle, ce que tu as voulu pour nous, ce que cela a été sur terre, et ce que tu veux faire en nous, pour nous et à travers nous. Merci de l'œuvre que tu fais aujourd'hui dans le lieu très saint. C'est au nom de Jésus que nous t'avons prié. Amen. Alors nous allons regarder un peu plus en détail l'histoire du temple de Salomon. En réalité, dans l'étude précédente, nous nous sommes arrêtés seulement sur l'histoire du sanctuaire. Nous avons vu les planches, qui avaient 46 planches debout, ainsi que 2 planches en renfort. Nous avons vu les 4 couvertures, et en insistant assez sur les détails. Nous allons regarder le temple de Salomon. Alors, dans 1 Chronique, chapitre 28, et au verset 9, il est dit « Et toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père et sers-le avec un cœur parfait et un cerveau bien disposé. Car le Seigneur sonde tous les cœurs et connaît toutes les imaginations des pensées. Si tu le cherches, il se fera trouver par toi. Mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. » Au verset 10, « Prends garde maintenant, car le Seigneur t'a choisi pour bâtir une maison pour le sanctuaire. Sois fort et fais-la. » Puis David donna à Salomon, son fils, le modèle. Donc on avait déjà vu que Moïse avait reçu le modèle. Et maintenant, David va donner également le modèle du sanctuaire à son fils Salomon. Il va donner le modèle mais du porche, il va donner le modèle des maisons, des trésoreries, de ses chambres hautes, des parloirs intérieurs et du lieu du siège de la miséricorde. Il va également donner le plan de toutes les choses qu'il avait reçues par l'Esprit et pour les cours de la maison du Seigneur. Donc, notons qu'il a reçu le modèle et qu'il a reçu les plans. Si nous allons dans 1 Roi, chapitre 6, verset 1, il est dit « Ce fut la 480e année après la sortie des enfants d'Israël du pays d'Égypte que Salomon bâtit la maison à l'Éternel, la 4e année de son règne sur Israël, au mois de Ziv, qui est le second mois. » Il nous est dit que la maison que le roi Salomon bâtit à l'Éternel avait 60 coudées de long et 20 de large et 30 de hauteur. Alors, notons, il y avait, ici nous sommes à 60 coudées de long, alors que pour le sanctuaire de Moïse, nous étions à combien? Nous étions à 30. 10 pour le lieu très saint et 20 pour le lieu saint. Donc, déjà dans la longueur, nous sommes sur le double. Il y avait 20 de largeur, alors que pour celui de Moïse, nous étions sur du 10. Et maintenant, il est dit qu'il y avait 30 de hauteur, donc nous sommes à 3 fois la hauteur de Salomon, la hauteur de Moïse. Auquel cas,
ça ne pourrait pas être un cube pour le lieu très saint. On va voir plus en détail. Le portique devant le temple de la maison avait 20 coudées de long, répondant à la largeur de la maison, et 10 coudées de profondeur sur la face de la maison. Alors, j'ai voulu mettre deux versions ici de 1 roi 6, verset 3, parce qu'on pourrait comprendre que le portique, le porche, était de 20 sur 20, c'est-à-dire 20 de long sur 20 de large, donc les mêmes dimensions que le lieu très saint, donc un carré. Le rabbinat nous dit, le portique en avant du sanctuaire avait 20 coudées de long, d'accord, dans le sens de la largeur de l'édifice, mais avait 10 coudées de profondeur. Donc nous sommes sur un rectangle de 20 sur 10, donc le porche est 2 fois plus petit que le lieu très saint. Au verset 1 roi 6, 3 dans la King James, on a un peu la même information et le porche devant le temple de la maison était de 20 coudées de longueur selon la largeur de la maison et sa largeur était de 10 coudées. Donc nous sommes sur un total de 70 coudées. Si on va dans 1 roi 6, verset 31, il est dit, alors il y a deux parties, hein? Donc il y a le lieu saint et le lieu très saint. Le lieu très saint, on nous dit qu'il faisait du 20 et on nous a dit que le lieu saint, il fait du 40. Dans 1 roi 6, 31, il est dit, il fit à l'entrée du sanctuaire une porte à 2 battants de bois d'olivier sauvage. L'encadrement avec les 2 poteaux équivalait à 1/5 du mur. Donc nous sommes entre le lieu saint et le lieu très saint. Entre le lieu saint et le lieu très saint, donc le mur, c'est un mur de 20 sur 20. Nous allons voir tout à l'heure pourquoi c'est un mur de 20 sur 20 et pas de 20 sur 30. Alors que le mur entre le lieu saint et le portique, c'est un mur de 20 sur 30. Donc là, nous sommes à 1/5 du mur de 20 sur 20. Donc on va se dire 20 sur 20, ça nous fait 400 coudées carrés. Et on prend 1/5 de 400 coudées carrés, nous sommes à 80 coudées carrés. D'accord? Donc cette porte-là, faisait 80 coudées. Mais il nous est dit au verset 33, il fit pour la porte du temple, donc nous sommes entre le portique et le lieu saint. Là, c'était l'entrée du sanctuaire, et maintenant, c'est la porte du temple. Des poteaux de bois d'olivier sauvage, ayant le quart de la dimension du mur. Donc, tout de suite, on se rend compte que les 2 portes n'ont pas la même dimension. Parce que tout à l'heure, là, nous étions sur 1/5 du mur, et maintenant, nous sommes sur le quart du mur. On continue? Donc, regardons. Nous avons ici le lieu saint, c'est du 20 sur 20, c'est un carré. Nous avons le lieu très saint, excusez-moi. Nous avons le lieu saint ici, le lieu saint. Lui, il fait 40. Il fait du 40 sur du 20. D'accord? 40 sur du 20. Donc, si on regarde un peu plus près ce que nous venons de dire, ici, nous avons le lieu très saint. Donc, vous le voyez, le lieu très saint, c'est un carré de 20 sur 20. De 20 sur 20. Donc, 400 mètres carrés au sol, 400 mètres carrés. Et le lieu saint, c'est un rectangle de 40 sur 20, le double du lieu saint, 800 mètres carrés. Alors, c'est vrai que le temple de Salomon est 2 fois plus grand que le sanctuaire, puisque le sanctuaire faisait 30 coudées de long, alors que là nous sommes sous du 60, sans compter le vestibule, et le sanctuaire faisait 10 coudées de large, alors qu'ici nous sommes sous du 20 coudées. Mais si nous regardons ici le périmètre du lieu très saint, nous sommes sous du 80 coudées. D'accord?
du 20, 4 fois, nous sommes sur du 80 coudées. Vous vous souvenez, le tabernacle de Moïse, le périmètre était également du 80 coudées. 30 de long, plus 30 de long, ça fait 60, 10 de large, donc 70, 80. Donc le périmètre du lieu très saint de Salomon, c'est la même chose que le périmètre de la totalité du tabernacle de Moïse. Si nous regardons, nous avons que l'aire du temple, c'est-à-dire on prend le lieu très saint et le lieu saint, on enlève le vestibule. Donc nous sommes à 60, 60 fois 20, ça nous fait 1200 coudées carrés. Et 1200 coudées carrés, ça vous parle, c'est la même surface que vous vous souvenez pour les 10 tapis de poils de chèvre. Il y en avait 11, mais on avait bien regardé qu'il y en avait un qui était doublé. Donc si on regarde 10 tapis, d'accord? Les tapis, c'était quoi leur dimension? Vous vous souvenez? C'était 30 ans de long sous 4 de large. Donc ce qui nous fait 120 coudées carrés par tapis. On prend 10 tapis, 1200 coudées carrés. Si maintenant on ajoute le vestibule, nous sommes à 1400 coudées carrés. Et 1400 coudées carrés, ça vous parle? C'est la surface du lin, du parvis. Donc ça, vous vous souvenez, pour le parvis de Moïse, il y avait le tissu en lin. Il faisait 280 coudées de long, fois 5 de large, donc 280 fois 5, 1400 coudées carrés. Et nous voyons que c'est l'aire ici du temple de Salomon. Qu'est-ce que nous pouvons noter encore? Les portes. Vous vous souvenez, pour Moïse, on avait 3 portes. Il y avait la porte du parvis, le rideau donc entre le parvis et le lieu saint, et après il y avait le voile entre le lieu saint et le lieu très saint. Et toutes les portes, la surface, c'était toujours du 100 coudées carrés. 10 par 10 pour le lieu saint et le lieu très saint, et 20 par 5 pour le parvis. Mais ici, on nous a donné les dimensions de la porte. On va nous dire que pour la porte du sanctuaire, donc c'est entre le lieu très saint et le lieu saint, c'est 1/5. 1/5 de la surface, donc 80 coudées carrés. Et ici, on va nous dire que c'est 1/4 de la surface. Donc, nous sommes environ près du double. Donc, ce qu'il faut noter, c'est que la porte de l'entrée du lieu saint était presque deux fois plus large que la porte de l'entrée du lieu très saint. Ça peut se comprendre aussi, il y avait beaucoup plus de passages dans le lieu saint que dans le lieu très saint. Dans le lieu très saint, c'était le grand sacrificateur qui rentrait, mais dans le lieu saint, on avait les autres prêtres qui rentraient. Alors que pour le temple de Moïse, c'était la même surface. Alors continuons. Dans 1 roi 6, verset 4, il nous est dit, le roi fit à la maison des fenêtres solidement grillées. Il bâtit contre le mur de la maison des étages circulaires qui entouraient les murs de la maison, le temple et le sanctuaire, ce qu'on n'avait pas dans l'histoire de Moïse. Vous vous souvenez, ici nous sommes avec des chambres tout autour dans le temple de Salomon. Nous n'avons pas cette information dans le temple de Moïse. Il n'avait pas, ça n'existait pas. Et il fit des chambres latérales tout autour. L'étage inférieur était large de 5 coudées, celui du milieu de 6 coudées et le troisième de 7 coudées. Donc ce n'était pas la même largeur. Car il ménagea des retraites à la maison tout autour en dehors, afin que la charpente n'entrât pas dans les murs de la maison. Lorsqu'on bâtit la maison, on se servit de pierres toutes taillées, et ni marteau, ni hache, ni aucun instrument de fer ne furent entendus dans la maison pendant qu'on la construisait. Donc ici, on ne va pas rentrer dans toute la construction, la charpente, on veut juste regarder quelques points. Si on va au verset 9, il est dit, après avoir achevé de bâtir la maison, Salomon la couvrit de planches et de poutres de cèdre. Là encore, c'est une différence par rapport à Moïse. On avait du bois de sittim. Et ici, c'est du cèdre. Il donna 5 coudées de hauteur à chacun des étages qui entouraient toute la maison et il les lia à la maison par des bois de cèdre. Au verset 11, nous lisons, l'Éternel adressa la parole à Salomon et lui dit, « Tu bâtis cette maison,
si tu marches selon mes lois, si tu pratiques mes ordonnances, si tu observes et suis tous mes commandements, j'accomplirai à ton égard la promesse que j'ai faite à David ton père. Alors, ce que nous voulons noter, nous savons que Dieu, il a donné les plans du sanctuaire à Moïse. Il a également donné des plans du temple à David. David, la construction du temple de David, quand on regarde, c'est 2 fois les dimensions du temple de Moïse. Mais si on regarde plus en détail, on verra que parfois il y a les mêmes dimensions, il y a les mêmes informations, aussi bien pour Moïse que pour Salomon. C'est ce qu'on veut attirer l'attention dessus. Mais il y a beaucoup de différences. Si nous allons dans 1 Roi 6, verset 14, il est dit, « Après avoir achevé de bâtir la maison, Salomon en revêtit intérieurement les murs de planches de cèdre, depuis le sol jusqu'au plafond, et il revêtit ainsi de bois l'intérieur, et il couvrit le sol de la maison de planches de cyprès. » Donc, dans le désert, au sol, il n'y avait pas de planches. D'accord? C'était du sable. Le mur, c'était du bois. Vous vous souvenez, les 46 planches, avec 2 de renfort, 48 planches. Du bois de sittim. Et là aussi, c'est également recouvert de planches. Nous n'avons pas le nombre de planches. Alors, verset 16, il revêtit de planches de cèdre les 20 coudées du fond de la maison, depuis le sol jusqu'au haut des murs. Quand je dis qu'on n'a pas la dimension pour les planches, c'est qu'on ne connaît pas la largeur d'une planche elle-même. Est-ce qu'il va utiliser 2 planches ou une planche? L'information n'a pas été donnée. Et il réserva cet espace pour en faire le sanctuaire, le lieu très saint. Donc la partie la plus au fond, c'est le lieu très saint. Et les 40 coudées sur le devant formaient la maison, c'est-à-dire le temple. Donc c'est pour cela qu'on vous parlait de la porte du temple et la porte du sanctuaire. La porte du temple, c'est la porte qui donne sur le lieu saint. Comme pour Moïse, il était question du rideau. Et la porte du sanctuaire, c'est entre le lieu saint et le lieu très saint. Et pour Moïse, on appelait le voile. Donc, 40 sur la première partie, 20. Donc, les dimensions, ce sont des multiples et sont respectées. Le bois de cèdre à l'intérieur de la maison offrait des sculptures de colocyntes et de fleurs épanouies. Tout était de cèdre, on ne voyait aucune pierre. Donc, c'est important de noter que aussi bien le temple de Salomon que le sanctuaire, ils étaient recouverts de bois. Alors, si nous regardons un peu la différence entre l'acacia et le cèdre, acacia, on nous dit, bon, c'est du bois d'acacia, on nous dit, mais ça peut être une espèce de cèdre, d'accord? Et on va nous dire que cèdre, donc c'est pas la même strong, c'est du cèdre, c'est de l'arbre, c'est un bois de construction. Alors ici, nous voyons le lieu très saint, le lieu saint et toutes les chambres qui sont à côté. Et donc, la longueur totale, c'était 77 coudées, 7,7. Donc encore des chiffres symboliques. Il nous est dit que le temple lui-même faisait face à l'est, donc comme le sanctuaire, c'est-à-dire que les fidèles entraient par l'est et se tournant vers le lieu très saint, regardaient vers l'ouest. Tandis que si le voile avait été écarté, l'arche dans le sanctuaire, le plus intérieur, aurait été vu tourner vers l'est. En entrant alors par l'est, l'adorateur se trouvait devant un porche qui s'étendait sur toute la largeur du temple, soit 20 coudées, soit environ 30 pieds, et remontait sur 10 coudées de profondeur, donc la largeur, ou 15 pieds. Le sanctuaire lui-même mesurait 60 coudées, donc ce qu'on a déjà vu, de longueur, et 20 coudées de largeur, et 30 coudées de hauteur. D'accord? La hauteur du porche n'est pas mentionnée dans le livre des rois, et le chiffre donné dans 2 Chroniques 3, verset 6, c'est évidemment une erreur de copiste, parce qu'on pense que ça avait du mal à faire 60. Donc là, c'est un commentaire qu'on a dans la Bible History Old Testament.
Dans 1 roi 6, verset 19, il nous est dit, Salomon établit le sanctuaire intérieurement au milieu de la maison pour y placer l'arche de l'alliance. Le sanctuaire avait 20 coudées de longueur et 20 coudées de largeur. Donc c'est pour cela qu'on vous dit le sanctuaire, c'est le lieu très saint, 20 sur 20, 400 coudées au sol. Donc 20 coudées de largeur. Et là maintenant, on va nous apporter une information particulière. On nous dit qu'il avait 20 coudées de hauteur, alors qu'on avait vu que le lieu saint, le bâtiment faisait 30 coudées de hauteur. Donc là, nous sommes dans une forme cubique, 20 de long, 20 de large sur 20 de hauteur. Donc il y a une différence de 10 coudées où Salomon va volontairement fermer afin que ça puisse faire le cube, avoir la même structure, on va dire, que le sanctuaire de Moïse, qui était également un cube pour le lieu très saint et qui faisait du 10 sur du 10 par 10. Il couvrit d'or pur l'intérieur de la maison et il fit passer le voile dans les chaînettes d'or devant le sanctuaire qu'il couvrit d'or. Il couvrit d'or toute la maison tout entière, et il couvrit d'or tout l'autel qui était devant le sanctuaire. Si nous allons dans 2 Chroniques 3, verset 15, il nous est question ici de 2 colonnes. Il fit aussi devant la maison 2 colonnes de 35 coudées de hauteur. Donc les colonnes étaient beaucoup plus hautes que le bâtiment même, parce que le bâtiment on a vu 30 coudées, là nous sommes sur du 35 coudées de haut. Et le chapiteau qui était sur le sommet de chacune était de 5 coudées, donc 40 coudées. Et il fit des chaînettes, comme dans l'oracle, et les mit sur le sommet des colonnes. Et il fit 100 pommes de grenade, il les mit aux chaînettes. Et il dressa les colonnes devant le temple, l'une à sa droite et l'autre à sa gauche. Et il appela le nom de celle qui était à mes droites, Jachin, Jacquin, ça dépend de la façon que vous prononcez, et le nom de celle de gauche, Boaz. Donc il y a beaucoup d'informations sur ces 2 colonnes, je vous invite à regarder, à les étudier. Alors on va regarder un peu le porche qui était recouvert d'or, s'ouvrait sur le lieu saint par des portes pliantes, chacune à 2 vantaux, se repliant l'un sur l'autre. Ces portes qui avaient la largeur, on a déjà vu, de 1/4 de mur, donc la porte du temple, 1/4 de mur, beaucoup plus large que la porte du sanctuaire, soit 5 coudées, étaient faites de bois de cyprès et suspendues par des charnières dorées et des montants de porte en bois d'olivier. Elles étaient décorées de figures sculptées de chérubins entre les palmiers, et au-dessus d'eux s'ouvraient des boutons de fleurs et des guirlandes, le tout étant recouvert de fines plaques d'or qui montraient le dessin en dessous. À l'intérieur du sanctuaire, tous les meubles sacrés étaient en or, tandis que ceux à l'extérieur étaient en laiton. Donc là encore, ils avaient respecté le même principe que dans le sanctuaire, et il y avait également des chérubins sur les murs. Et vous vous souvenez, pour le sanctuaire de Moïse, c'était sous ce voile, le premier voile qui était tout en haut, où il y avait des chérubins qui étaient posés dessus. Donc beaucoup de ressemblances entre le sanctuaire et le temple de Salomon, mais pourtant avec une grande différence également. Il nous est dit qu'en vérité, le sanctuaire était une maison dorée. Le sol qui était en bois de cyprès était recouvert d'or. Les murs qui étaient lambrisés de cèdre, sur lesquels étaient sculptés des mêmes motifs que sous les portes, étaient recouverts d'or, ainsi que le plafond. Il est à peine besoin de dire à quel point il devait scintiller et briller à la lumière des chandeliers sacrés, d'autant plus que les murs étaient incrustés de pierres précieuses. Et donc, dans la prochaine étude, nous allons entrer, voir le lieu saint et voir le nombre de chandeliers qu'il y avait dans le tabernacle, dans le temple de Salomon. Mais en tout cas, c'est vraiment noté à quel point c'était très, très, très lumineux. Malgré toute sa beauté, nous savons que ce temple a été détruit. Jérémie 52, 17 nous dit que les Chaldéens brisèrent les colonnes d'airain
qui étaient dans la maison de l'Éternel, les bases, la mer des reins qui était dans la maison de l'Éternel. Ils emportèrent tous les reins à Babylone. Ils prirent les cendriers, les pelles, les couteaux, les coupes, les tasses et tous les ustensiles d'airain avec lesquels on faisait le service. Le chef des gardes prit encore les bassins, les brasiers, les coupes, les cendriers, les chandeliers, les tasses et les calices, ceux qui étaient d'or et ceux qui étaient d'argent. Les 2 colonnes, la mer et les 12 bœufs d'airain qui servaient de base et que le roi Salomon avait fait pour la maison de l'Éternel, tous ces ustensiles d'airain avaient un poids inconnu. Donc nous venons de voir le temple de Salomon avec les relations ou les différences par rapport au sanctuaire de Moïse. Et là maintenant, nous allons nous arrêter ou regarder le temple de Zorobabel. Nous n'avons pas autant de documents sur le temple de Zorobabel. Esdras chapitre 6, nous lisons verset 1, il est dit « Alors le roi Darius donna ordre de faire des recherches dans la maison des archives où l'on déposait les trésors à Babylone. Et l'on trouva à Ashmeta, capitale de la province de Médie, un rouleau sur lequel était écrit le mémoire suivant. La première année du roi Cyrus, le roi Cyrus a donné cet ordre au sujet de la maison de Dieu à Jérusalem. Que la maison soit rebâtie pour être un lieu où l'on offre des sacrifices et qu'elle ait des solides fondements. Elle aura 60 coudées de hauteur, 60 coudées de largeur, 3 rangées de pierres de taille et une rangée de bois neuf. Les frais seront payés par la maison du roi. Donc ici, il y a eu beaucoup de discussions au sujet de ce texte parce que nous savons que le temple de Zorobabel était beaucoup moins grand et beau que le temple de Salomon. Or, le temple de Salomon, il faisait 60 coudées de long, mais il ne faisait que 30 de hauteur. Donc comment le temple de Zorobabel pouvait être encore 2 fois plus haut que le temple de Salomon? Il nous est dit ici, mais avait-il les mêmes proportions que l'ancien? D'après Esdras 6.3, le texte que nous venons de lire, il est dit, il devait avoir 60 coudées de hauteur et 60 coudées de largeur. Donc être plus haut et plus large que le temple de Salomon, parce que Salomon c'était 20 de large et 30 de long. Mais le texte de ces versets est évidemment mutilé, selon ce qu'on apprend ici de ce texte. Il est dit, la longueur de l'édifice n'est pas indiquée. Et il est probable que les chiffres conservés, s'ils sont exacts, s'appliquent non pas à la maison seule, mais à la maison avec les soubassements et les constructions adjacentes. Parce que c'est vraiment paradoxal de comprendre que le temple de Zorobabel, il est plus petit que le temple de Salomon, et pourtant dans les dimensions, c'est 2 fois à 3 fois plus grand. La nouvelle maison n'était pas plus grande que l'ancienne, sinon l'on ne comprendrait pas les regrets qu'elle inspirait à ceux qui avaient vu celle-ci, texte que nous lisons dans Agé, chapitre 2, verset 3. 7 ans après ces faits, Cyrus le Grand, qui avait ordonné et déclaré la reconstruction du temple, meurt. Son fils Cambise, il lui succède. Et à la mort de ce dernier, donc le faux Smerdis, un imposteur, usurpe le trône pour 7 à 8 mois avant d'être écarté par Darius. Et c'est celui-ci qui va permettre la construction du temple. Au cours de la 2e année du règne de ce monarque, les travaux de reconstruction du temple reprirent et aboutirent. Sous les injonctions, les conseils et adjonctions des prophètes Agé et Zacharie. Le temple fut prêt à être consacré au cours du printemps de l'année 516 avant Jésus-Christ, plus de 20 ans après le retour de la captivité babylonienne. Le livre d'Agé comporte une prédiction que la gloire du second temple surpasserait celle du premier. Toutefois, certains commentateurs, comme Abravanel, estiment que ce temple n'était qu'une pâle copie de l'ancien. L'une des
vicissitudes de l'exil, lequel dure selon lui depuis la destruction du temple de Salomon. Mais nous savons très bien ce que la servante de l'Éternel nous a dit, Ellen White, que quand il parlait que cette gloire allait surpasser, c'est pas vraiment le temple lui-même, c'est par rapport à Jésus qui allait entrer et la gloire, même sa présence dans ces lieux, allait faire que ce temple était surpassé. Et c'est ce que nous lisons, que la maison soit rebâtie, ordonna-t-il plus tard, pour être un lieu où l'on offre des sacrifices et qu'elle ait des solides fondements. Ellen White nous dit, elle aura 60 coudées de hauteur, 60 coudées de largeur, 3 rangées de pierres de taille et une rangée de bois neuf, donc elle reprend le texte que nous avons lu précédemment. Les frais seront payés par la maison du roi. De plus, les ustensiles d'or et d'argent de la maison de Dieu que Nebuchadnezzar avait enlevés du temple de Jérusalem et emportés à Babylone seront rendus, transportés au temple de Jérusalem à la place où ils étaient et déposés dans la maison de Dieu. Donc, nous n'avons pas beaucoup d'informations sur le temple de Zorobabel, les dimensions du lieu saint ou du lieu très saint. Nous ne savons pas s'il y avait un portique devant le lieu saint. Les informations que nous avons sur la largeur ou sur la hauteur, nous avons des doutes par rapport à ce que cela signifie vraiment. Mais nous avons voulu également mettre ceci en enregistrement parce que c'est un temple qui existait. Alors nous allons maintenant sur le dernier temple, le temple d'Hérode. Alors nous avons vu qu'il y avait 4 parvis. Il nous est dit, donc les textes que nous allons vous donner, ce sont des textes que nous avons pris sur Internet, soit de Maccabée ou bien de certains auteurs, parce que nous n'avons pas d'informations au niveau de la Bible sur ce sujet. Il est dit que le temple, distant de 22 coudées de l'autel des holocaustes, était bâti sur un emplacement un peu plus élevé que le parvis des prêtres. On y montait par un escalier de 12 marches hautes d'une demi-coudée, large d'une coudée, avec de petites terrasses après la 4e, la 8e et la 2e marche. Dans son ensemble, l'escalier occupait un espace de 20 coudées de profondeur et accédait ainsi tout près de l'autel dont il n'était séparé que par 2 coudées. Donc le vestibule, il y avait un vestibule. Le vestibule avait 100 coudées de haut. Donc, on est vraiment sur un bâtiment, là, on est 3 fois plus haut que celui de Salomon et 10 fois plus haut que le sanctuaire. Donc, il avait 10 coudées de large, alors que pour celui de Moïse, nous étions sur du 10 coudées et sur celui de Salomon, nous étions sur du 20. Donc, il est 5 fois plus large que celui de Salomon et 10 fois plus large que celui de Moïse, mais n'oublions pas qu'il n'y avait pas de vestibule dans le temple de Moïse. Donc là, on parle du vestibule. Et il avait 11 de profondeur, donc c'est presque la même largeur, la même profondeur que le vestibule de Salomon qui faisait 10. Alors l'ouverture sans porte du côté de l'autel avait, d'après la Mishnah, une hauteur de 40 coudées et une largeur de 20. Donc, d'après Joseph, il y avait une hauteur de 70 coudées et une largeur de 25. Donc, pas les mêmes informations en fonction des auteurs. Au-dessus de l'ouverture, le mur était soutenu de distance en distance par de grandes poutres de frêne. C'est là qu'Hérode avait fait graver le nom de son bienfaiteur, Agrippa. On entrait du vestibule, donc là maintenant on va entrer dans le sanctuaire. Donc, on entrait du vestibule dans le sanctuaire par une grande porte haute de 20 coudées et large de 10 coudées. Donc, nous sommes sur une porte de 200 coudées carrés. D'accord? 200 coudées carrés pour juste la porte. Vous vous souvenez, 200 coudées carrés, c'était la surface qu'avait le vestibule du temple de Salomon. Ou plus exactement,
de 2 grandes portes, chacune à 2 battants, s'ouvrant du côté intérieur de la maison. Il y avait entre elles l'épaisseur du mur, donc le mur était de 6 coudées. Les battants de la première se rabattaient contre les côtés de l'entrée, ceux de la seconde contre les parois du lieu saint. Le sanctuaire proprement dit avait à l'intérieur 60 coudées de longueur, 60 de hauteur et 20 de largeur. Il était divisé en 2 parties inégales. Le lieu saint, écal, long de 40 coudées, et le lieu très saint, long de 20 coudées. Les autres dimensions demeurant les mêmes. Alors, je voudrais juste m'arrêter ici, donc j'ai certainement fait des erreurs quand je vous ai donné les dimensions, donc je veux encore revenir dessus. Le sanctuaire de Moïse, il faisait 30 coudées de long sous 10 de large. Il était formé du lieu très saint qui faisait un cube de 10 sur 10 de 10 de hauteur. Et le lieu saint, il faisait 2 fois le lieu très saint. Il faisait du 20 de longueur sur 10 de large. Quand on va dans le temple de Salomon faisait 70 coudées si nous prenons en compte le vestibule, sinon il faisait 60 coudées de long. Donc en réalité, le temple de Salomon, 60 coudées de long, c'est la même longueur que le temple d'Hérode. Donc première chose, notons que la longueur du temple de Salomon égale à la longueur du temple d'Hérode. OK? Et c'est 2 fois la longueur du tabernacle. Le temple d'Hérode était de 20 coudées de large. C'est les mêmes dimensions que le temple de Salomon, 20 coudées de large. Donc retenons la surface, c'est-à-dire 60 coudées sur 20 coudées du temple de Salomon, c'est la même chose que Hérode va faire pour son temple. 60 sur 20. Il y a une différence pour le temple d'Hérode. C'est que celui de Salomon, vous vous souvenez, il avait 30 coudées de hauteur, dont 20 coudées de hauteur pour le lieu très saint, et c'est ce qui faisait le cube. Parce qu'on avait voulu garder cette notion de cube, certainement c'est Dieu qui l'avait donné ainsi, qu'on avait également pour le sanctuaire de Moïse. Mais là, on va apprendre que lui, Hérode, il va refuser, en tout cas, il va pas accepter cette notion de cubique pour le lieu très saint. Et c'est ce que le texte nous dit, on avait renoncé à la forme cubique du lieu très saint. Parce que le lieu très saint, les dimensions du lieu très saint sont 20 de long sur 20 de large sur 60 de hauteur. Il va sans dire qu'on avait cherché à rendre le sanctuaire aussi magnifique que possible. Mais les détails à ce sujet manquent dans Joseph et la Mishnah. Donc, c'est important de noter qu'ils avaient cherché à le rendre très beau, mais en ne respectant pas forcément ce qui avait existé aussi bien au temps de David qu'au temps de Moïse. On a dû y employer beaucoup de bois. Donc, il y avait également du bois ici. Vous vous souvenez que celui de Moïse, c'était du bois, c'était des planches de bois, et que celui de Salomon, on avait recouvert les murs de pierre, de bois, du cèdre. Donc, on pense qu'il y avait également du bois, parce qu'on dit qu'en sans cela, l'incendie qui a détruit le temple ne s'expliquerait pas, et le bois devait être comme celui des portes, pourvu d'ornements divers et recouverts d'or. Le lieu saint était séparé du lieu très saint par 2 voiles. Donc là, c'est encore une différence, parce que aussi bien dans le temple de Moïse que dans le temple de Salomon, il y avait une porte ou un voile qui séparait les deux. Mais maintenant, on est sous 2 voiles. Allant du haut jusqu'en bas et de la paroi sud à la paroi nord. Ils étaient placés l'un devant l'autre à la distance d'une coudée. Donc une coudée, c'est entre 46 et 52 cm, environ 50 cm entre ces 2 voiles. Le grand jour, le jour des expiations, le grand prêtre, portant l'encensoir, entrait dans cet espace d'une coudée au sud du premier voile et pénétrait au nord du second dans le lieu très saint qui demeurait ainsi fermé à tout le regard. Donc c'était comme un sas entre les deux.
Le lieu très saint était absolument vide. Donc, on le verra dans une prochaine étude, est tout à fait obscur. Donc là, c'est très paradoxal par rapport à ce que nous avons déjà vu, par rapport à la beauté du lieu très saint, mais là, nous sommes dans quelque chose de vide et de terne. Personne d'autre que le grand prêtre ne devait y pénétrer. Alors, le texte nous dit, cependant, qu'au plafond étaient pratiquées des trappes par lesquelles on descendait les ouvriers dans les corbeilles quand une intervention était nécessaire. Au-dessus du lieu saint, premièrement, et du lieu très saint, existait un grand local, ayant même longueur et même largeur que le sanctuaire. Alors, et là maintenant on nous dit qu'il avait 20 coudées de hauteur. Donc on avait noté que le bâtiment avait 60 coudées de hauteur. Là nous sommes sous du 20 coudées de hauteur, donc si c'est vraiment cela, on serait dans le bâtiment avec 40 coudées de hauteur et 20 pour ceci. On y pénétrait par une porte pratiquée dans le mur sud et que l'on atteignait par le toit du bâtiment adjacent du sanctuaire. La destination de ce local est inconnue. Donc il y a beaucoup d'informations qui nous manquent sur la structure du temple d'Hérode. Alors on pourrait le schématiser ainsi. Donc il ressemble à un certain point au temple de Salomon, qui le temple même de Salomon ressemblait au temple de Moïse, d'accord? Donc ici, nous avons le lieu très saint. Donc vous voyez le carré, donc il n'a pas la notion du cube. Le cube qui était très très présent au temps de Moïse, d'accord? Donc là nous sommes sous du 20 par 20, mais avec 40 de hauteur. Alors que celui de Salomon c'était un cube. Et ici nous sommes sous du 40 sur 20, sur 40 de hauteur, donc même espace que celui de Salomon. Donc là nous sommes à 1100 coudées carrés, alors que celui de Salomon est à 1200 coudées carrés pour le vestibule. Donc l'aire du temple est inchangée parce que les dimensions sont inchangées, donc 1200 coudées carrés. Quand on regarde au périmètre, donc le périmètre du bâtiment, nous sommes sous du 60 de long pour la longueur, 60 coudées de longueur et 20 coudées de largeur, donc nous sommes sous un périmètre de 160 coudées. Et si nous regardons l'aire du vestibule, il est de 1100 coudées carrés, alors que l'aire du temple, il est de 1200 coudées carrés, c'est presque la même surface. Pas disposé de la même façon, d'accord? C'est deux rectangles. Il y a un rectangle qui fait du 100 sur du 11 et l'autre qui fait du 60 sur du 20. Donc la somme de ces deux aires font 2300 coudées carrés. Ça peut faire des clins d'œil à certains. Si on regarde d'un point à un autre entre le lieu très saint et le vestibule, si on devait faire une droite pour le temple d'Hérode, nous sommes à 71 coudées, c'est-à-dire 60 coudées plus 11, 71 coudées. Et si nous regardons le tabernacle, le sanctuaire de Moïse, si on devait déplier le sanctuaire, c'est-à-dire on a 60 coudées d'un côté, on a 30 coudées de long, plus 30 coudées de long qu'on met à côté, ça fait 60 coudées, plus les 10 coudées de fond de planche, je prends la notion de planche, ça nous fait 70, plus l'épaisseur des planches des deux côtés, on est également à 71 coudées. Donc il y a pas mal de ressemblances entre le temple de Salomon, le temple d'Hérode et le sanctuaire de Moïse. Ce que nous appelons bâtiment adjacent est un bâtiment adossé de trois côtés au mur du sanctuaire, comme dans le temple de Salomon, et comprenant, comme celui-ci, 3 étages de chambres. Chaque étage était haut de 20 coudées, donc beaucoup plus haut que celui de Salomon, de sorte que le toit du bâtiment atteignait la même hauteur que le plafond du sanctuaire. On avait vu déjà 60 coudées. Les chambres avaient en bas une largeur de 6 coudées. Elles étaient plus larges au 2e et au 3e étage, donc 7, 8 ou encore plus. Quand les poutres formant plafond reposaient sur un retrait du mur du sanctuaire qui allait en se rétrécissant.
Il y avait 38 de ces chambres, 5 par étage, 5 par étage à droite et à gauche du temple. Et il y en avait 3 plus 2 sur le côté ouest. On entrait au nord, dans la première chambre du premier étage, par la petite porte dont nous avons parlé. Et de là, on pouvait passer dans toutes les autres. En outre, à l'angle que le bâtiment formait au nord-est, avec le mur du vestibule, s'élevait une nouvelle construction avec un escalier tournant qui permettait d'atteindre les étages supérieurs sans passer par le premier. Une construction analogue qui servait sans doute à l'écoulement des eaux faisait pendant à l'angle sud-est. À noter que des fenêtres ne sont mentionnées nulle part. Alors, encore une autre information sur le temple, il nous est dit, si l'on compte 60 coudées pour le sanctuaire, 20 coudées pour l'étage supérieur, donc nous sommes à 80 coudées, 5 coudées entre les deux étages, nous sommes à 85 coudées, puis 5 pour l'épaisseur du toit, nous sommes à 90, et 3 pour la balustrade, la hauteur totale était de, donc ils ont mis 0,3 coudées dans le texte, mais on comprend que c'est 93 coudées. Pour arriver à 100, donc il nous en manque 7, la Mishnah compte la hauteur de la terrasse au-dessus du parvis des prêtres, 6 coudées, et les pointes dorées, 1 coudée, donc ce qui ferait les 7. C'est une erreur, car les pointes dorées n'étaient pas sur la barricade et la hauteur de la terrasse n'était pas comprise dans les 100 coudées du vestibule. Plus haut que tout le reste de l'édifice, le point de départ doit être partout le même. Nous notons cependant que le chiffre de 100 coudées pour la hauteur du temple se trouve également dans Joseph. Donc ce sont les informations que nous avons pris les informations pour faire l'étude, mais encore, qu'est-ce qui est juste? Nous ne sommes pas capables de le dire. C'était un chiffre rond, donné par tradition, certains pensent. Le toit du bâtiment des chambres était de 23 coudées, moins haut que celui du sanctuaire, mais il était sans doute aussi pourvu d'une balustrade. Donc beaucoup d'hypothèses. Il est dit que la longueur totale était de 100 coudées, espace vide, 78 coudées, donc qui composaient le vestibule 11 coudées, le lieu saint 40, on est à 51, le lieu très saint 20, qui nous fait 71 qu'on avait déjà vu, une coudée, et entre le lieu saint et le lieu très saint, une coudée, et les chambres à l'ouest, 6 coudées, donc ce qui nous faisait le nombre de 78 coudées. Un mur de 22 coudées, 2 x 6 pour les murs du sanctuaire et 2 x 5 pour les murs extérieurs à l'est et à l'ouest. Donc on fait la comparaison avec le sanctuaire. Donc nous pouvons redire ici ce que nous avons dit à propos du temple de Salomon. Donc, à chaque fois, on vous a mis les références, on a trouvé les documents pour que vous puissiez regarder, vérifier et faire d'autres recherches si besoin. Donc, long de 100 coudées, large de 100 sur le devant, d'accord, et ensuite seulement de 54, haut d'environ 100, le temple d'Hérode n'était pas un très grand édifice. Donc, tout de suite, on comprend, puisque le temple d'Hérode, quand on a vu que c'était presque les mêmes dimensions que le temple de Salomon. Donc, on nous dit, bon, il y avait le vestibule qui était beaucoup plus grand, il y avait les chambres qui étaient ajoutées. Donc, c'est pour cela qu'on nous dit que n'était pas un très grand édifice, mais il rachetait par sa magnificence ce qui lui manquait en étendue. Tout entier de marbre d'une blancheur éblouissante, et rehaussé de nombreuses plaques d'or sur la face orientale, entouré de parvis aux murs épais, avec de superbes colonnades et de hautes portes artistement travaillées. Il offrait un ensemble imposant qui frappait d'admiration tous les contemporains. Alors, nous lisons un peu plus bas. Aurions-nous eu à leur sujet les mêmes impressions? Il est permis de se le demander.
Mais c'était en tout cas une œuvre remarquable que celle qu'Hérode avait entreprise, du reste pour sa plus grande gloire, plutôt que pour celle de Dieu. Et nous verrons au fur et à mesure que nous allons rentrer dans les bâtiments, aussi bien dans le lieu saint que dans le lieu très saint de ces 4 bâtiments, nous allons voir vraiment toutes les différences qui sont annotées dans ces bâtiments. Nous allons finir avec juste la map pour retenir un peu différentes informations. Donc, pour le sanctuaire de Moïse, il y a le bâtiment avait une longueur de 30, une largeur de 10 et une hauteur de 10, alors que celui de Salomon, 60 coudées de long, 20 de large et 30 de hauteur. La longueur du temple de Zorobabel, nous ne l'avons pas, et la largeur, 60 coudées de haut, 60 coudées de large, nous avons déjà fait des commentaires dessus. Et celui d'Hérode, il faisait 60 coudées de long, sur 20 de large, et sur une hauteur de 60 coudées. Nous avons terminé ici l'étude du temple proprement dit. Et nous allons, dans la prochaine étude, rentrer dans ces différents bâtiments et entrer dans la première pièce, le lieu saint, et mieux comprendre ce qui se passait, ce qu'il y avait dans le lieu saint. Nous sommes toujours sur le mobilier, pas sur les fonctions, mais ce qui se passait, ce qu'il y avait comme mobilier dans le lieu saint du sanctuaire de Moïse, du temple de Salomon, du temple d'Hérode, et avant tout de celui de Zorobabel. Je vous invite à prendre la position pour la prière et vous inviter à étudier ces sujets. C'est vrai que c'est long, mais pour pouvoir faire les applications, nous avons trouvé tout ceci nécessaire. Prions. Notre Père, notre Dieu, nous te remercions pour cette étude. Donne à chacun le désir de mieux comprendre ce que tu nous dis. Et alors que nous entrons, que nous enlevons nos chaussures pour entrer dans le lieu saint, donne toi-même nous instruire. Permets que nous puissions comprendre toutes ces différences. Nous n'avons pas encore tout compris sur toutes ces dimensions, pourquoi tu les as voulues ainsi, ou bien pourquoi les hommes les ont fait de cette façon. Et puissions-nous comprendre ce que tu attends de nous et ce que nous devons comprendre dans cette série. Que ton nom soit glorifié, exalté. C'est au nom de Jésus que nous t'avons prié. Amen.